Salut à tous. Donc, première vidéo de l'année, donc évidemment, je vous souhaite tous mes meilleurs voeux pour 2021. De toute façon, elle ne peut pas être pire que 2020. Donc, on espère que les choses seront nettement mieux. Donc, je poursuis un petit peu dans mes plantes qui sont en fleurs parce que ça reste assez rare en pleine période hivernale. Donc là, on va partir sur une espèce un peu plus tropicale. Donc, c'est logique. Il n'y a pas d'interruption de croissance. C'est la Pinguicula primuliflora. Donc c'est dommage, elle avait deux fleurs, mais quand j'ai pris la plante, il y a une fleur qui est tombée. Donc la fleur est à peine ouverte. Donc déjà, pourquoi on lui a donné le nom de Pinguicula primuliflora? C'est la seule des Pinguicula qui a une fleur identique au prime vert. J'espère que vous connaissez un petit peu les primes verts, hein, ce qu'on trouve un peu dans les jardins à l'état sauvage des fois, où c'est une plante de printemps. C'est exactement la même fleur, elle est un peu différente des grasettes en temps normal. Et c'est une Pinguicula, je trouve, qui est complètement différente de ses voisines, enfin de ses sœurs on va dire, parce qu'elle a un cycle complètement différent. Donc primuliflora, déjà pour commencer, c'est une plante que l'on trouve sur une partie de la Floride et de la Louisiane. Donc un climat plutôt chaud. En ce qui concerne où on les trouve, primuliflora est quasiment noyée. On la trouve en bordure d'étang et dans les fossés de ruisseaux. C'est tout, quelquefois dans des pelouses, mais c'est plutôt dans des zones très submergées au niveau de l'eau. Et ça pousse vraiment à ras des bordures des étangs. Donc, pour sa culture en elle-même, moi je mets de l'eau jusqu'à la plante. Et c'est toute l'année à l'identique. Niveau température, l'été, voilà, on évite le plein soleil, hein, c'est pareil, elle n'aime pas trop la forte chaleur, hein, comme les Pinguicula en général. Les Pinguicula n'aiment pas très friand des grosses températures, hein, ça pousse dans des parties ombrées, choses comme ça. Ça reste toujours plus ou moins au frais, hein, comme exactement les Pinguicula françaises. Complètement submergé et avec un climat, on va dire en hiver, je lui mets un minimum de 12-15 degrés. Après, il y a eu des articles récemment sur Dionée, je crois, où c'est qu'ils arrivent à les faire passer, on va dire, en extérieur chez nous, hein, complètement à l'opposé de son contexte, mais voilà, ils arrivent à les faire passer comme ça, sous l'eau, donc carrément sous l'eau. Je crois qu'ils mettent un peu de feuilles par au-dessus, enfin il y a une isolation à faire quand même. On ne la cultive pas directement comme ça, en pot, directement exposée au gel, hein. Il faut quand même un minimum d'isolation et ça dépend des départements français. Je pense que nous, pour dans l'Est, c'est même pas la peine de songer à essayer de la laisser en extérieur. Donc, Pinguicula, comme elle est complètement dans l'eau, on va éviter la perlite, parce que la perlite, ça flotte. Hein, quand le niveau d'eau est assez haut, la perlite va flotter, ça va venir se coller sur les feuilles, ça va pas être beau. Donc, le plus simple, quand vous avez cette Pinguicula, c'est 100% sphène morte. Moi, c'est ce que j'utilise. Et elle se plaît très bien comme ça. C'est le plus simple, hein, comme je vous dis, la perlite ça va flotter, la tourbe c'est pas vraiment des fois terrible, hein, parce que la tourbe elle est longue à s'imbiber. Après c'est faisable, hein, mais je vous dis pour la simplicité des choses, c'est sphène pur. Donc il existe Pinguicula primuliflora, donc sa fleur de prime vert. Il existe primuliflora fleurs roses, qu'on appelle ça, c'est complètement, ça ressemble à des fleurs doubles, hein, on voit pas le cœur de la plante, on voit pas le pistil tellement que c'est rempli de pétales. Et vous avez dernièrement la Pinguicula primuliflora fleur blanche, pour l'instant qui est un petit peu difficile à trouver, mais voilà, je vous ai dit, il y a 3 genres ou 3 variétés, on va dire, dans le groupe. Donc, autre particularité de
ses sœurs. C'est la multiplication. On voit hein, la multiplication, elle fait des plantules sur le bout des feuilles. C'est la seule que je connaisse au niveau des grasettes qui fait ça. C'est même pas du stolonnage, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est un mode de multiplication par feuille, et c'est même pas par feuille comme les mexicaines, hein, où c'est qu'on met la feuille posée sur du substrat et qui fait des petits replants. C'est vraiment au bout de la feuille, alors que les autres grasettes c'est à l'opposé, c'est au niveau de la gaine, hein, de la gaine où c'est que c'est relié à la plante. Au niveau de sa nourriture, on va dire, elle est très friande, c'est surtout des moustiques. Je vois souvent les moustiques coller dessus, ça colle de la proie un peu plus grosse que les autres, hein, comme ça fait des feuilles plus longues. La forme rose fait des feuilles beaucoup plus longues que la forme type, beaucoup plus allongée. Voilà, je pense avoir fait un petit tour vite fait. De toute façon, on ne peut pas en dire plus, hein. C'est une plante qui reste assez simple. C'est une plante qui peut être cultivée en terrarium, toujours dans les conditions de la mettre dans le bas du terrarium pour qu'elle ait de l'eau quasi jusqu'au feuillage, pour reproduire quasi à l'identique de son milieu naturel, que je le rappelle, bordure d'étang. Vous pouvez regarder sur internet les plantes in situ. Donc, sur ce, je conclus là-dessus. Surtout, prenez soin de vous et à la prochaine.